Hassanet Village. Déroulement d'un tour de jeu. La partie peut se jouer jusqu'à 5 joueurs. Voilà, c'est parti. Et surtout, n'oubliez pas votre objectif qui est de récolter le plus de pièces pour reconstruire le village en ruine. Mais qui arrivera le premier pour tenter de devenir le super-héros musulman? Première question du stage 1, bonne moralité. Si je trouve un téléphone ou tout autre objet perdu de valeur. Réponse A. Il m'appartient à partir du moment où c'est moi qui l'ai trouvé. Réponse B. Je le cache même si on me le réclame. Réponse C. Je dois tout faire pour retrouver son propriétaire. Réponse D. Je peux le revendre à n'importe quel moment. Réponse C. C'est bien ça. Ouais. T'as le droit à ta pièce d'or et d'avancer de... C'est ça. Comme ça, oui. Dis juste à côté. En islam, uniquement les femmes sont tenues de faire les tâches ménagères. Vrai ou faux? Oui. Bonne réponse. Et deux cas. T'avances de tes cases. Maman, s'il te plaît, remets-la en dessous le paquet. Alors, vrai ou faux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leur famille et leurs femmes ». Vrai ou faux? Vrai. Oui. Merci. Alors moi, c'est le noir. Donc, 1, 2. Donc, je me positionne ici. D'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelles sont les choses qui font entrer le plus au paradis? Prier toute la nuit. Réponse A. Être pieux et avoir un bon comportement. Réponse B. Il suffit d'être croyant. Donner tout son argent en aumône. Je répète. Prier toute la nuit. Pardon, juste une chose, on a le droit de répéter une seule fois. D'accord. Prier toute la nuit. Être pieux et avoir un bon comportement. Il suffit d'être croyant. Donner tout son argent en aumône. Je dirais réponse A. Non. C'était la D. Prier avec... Ce n'est pas prier toute la nuit. Non, c'est être... C'est être pieux et avoir un bon comportement. Oui. J'ai même pas entendu cette question. Maintenant que tu es en stage 2, je vais devoir te lire les questions du stage 2, les piliers, enfin les 5 piliers. Combien de fois par an le musulman est-il obligé de donner de son argent épargné à ceux qui en ont besoin? Réponse A, 365 fois. Réponse B, 12 fois. Réponse C, 3 fois. Réponse D, une seule fois par an. 3 fois. Non, c'était la D, une seule fois par an. Ah bon? Alors après, il faut faire preuve de stratégie. Si t'es pas sûr de ta réponse, vaut beaucoup mieux. Il serait beaucoup plus intéressant d'éliminer de mauvaises réponses. Celui qui plante un seul arbre gagnera beaucoup de bonnes actions pour A. Chaque humain, animal ou oiseau qui en mangera. B. Chaque branche qui en sera arrachée. C. Chaque feuille qui en tombera. D. Chaque meuble qui sera fabriqué avec son bois. Ah. Oui. Et tu avances de 4 cases. Attends, peut-être qu'elle a le plus. Ah ouais. Alors, je vois que tu es tombé sur une case défi. Et si on lit la carte récap, si tu réussis le défi, tu auras le droit à 2 pièces d'or et tu avanceras de 4 cases. Donc là, Défi. Place 4 gobelets ou objets alignés par terre et fais un aller simple en slalom avec les yeux bandés ou yeux fermés en levant la tête vers le plafond sans toucher ou faire tomber ses gobelets. Le joueur passif devra guider le joueur actif et tentera de l'orienter avec ses indications à haute voix. Joueur actif, celui qui doit faire le défi. Défi réussi est égal plus 2 pièces d'or, plus 4 cases. Tu as 1 minute 30 pour réussir ce défi. Dis bismillah. Tu as 1 minute 30. À droite. À droite. À gauche. Avance, à droite. Avance. À droite. Avance. À gauche. C'est bon. Ah, bravo! Voilà, t'as gagné 2 pièces d'or et t'avances de 4 cases. Et moi, vu que j'ai réussi à te faire gagner, je gagne 1 pièce d'argent.
Alors, vrai ou faux? En l'islam, on doit passer le salam uniquement aux personnes qu'on connaît. Vrai ou faux? Faux. C'était ça, bonne réponse. Tu as gagné une pièce de bronze. Un. Ah, je suis tombée sur un plus. Alors, je vais devoir te lire le 1 savoir plus et tu vas devoir me le résumer. D'accord. Un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la meilleure pratique de l'islam. Il répondit c'est de nourrir tes invités et les gens pauvres et de saluer les personnes que tu connais et celles que tu ne connais pas. Hadith. Donc, la meilleure pratique de l'islam, c'est de nourrir les gens, et surtout les gens pauvres, et de pratiquer le salam aux gens qu'on connaît et qu'on ne connaît pas. C'est bien. J'ai droit à quoi, du coup? Avec le en savoir plus, tu gagnes une pièce d'argent et t'avances de 3 cases. 2, 3 et la pièce d'argent. Merci. Qui était le grand savant inventeur qui a découvert le fonctionnement de l'œil et qui était aussi le précurseur de l'appareil photo? Avicenne, Thomas Edison, Ibn al-Haytham et Sibawayh. Déjà, je sais que c'est pas Thomas Edison, mais c'est trop dur, du coup je préfère enlever 2 réponses. Alors, Avicenne ou Ibn al-Haytham? Je pense que c'est Ibn al-Haytham. Très bonne réponse. Moi je savais parce qu'on avait fait un exposé. Une pièce d'argent et 3 cases. La prochaine fois, je pourrais. Tiens, alors vas-y, Combien de. passe tes 3 cases. Une, 2, 3. Qui fut appelé le roi de la chirurgie? A. Frankenstein. B. Aboul Cassis. C. Framboise Ibn Cassis. D. Ibn Nafis. D. Je te rappelle que tu peux enlever 2 réponses ou avoir un indice. Un indice. Tu peux d'abord enlever 2 mauvaises réponses et si tu ne sais toujours pas, je peux te donner un indice. J'en ai 2 mauvaises réponses. Alors, je t'enlève Frankenstein et Framboise Ibn Cassis. Donc, tu as le choix entre B. Aboul Cassis et D. Ibn Nafis. Ah, je pense que c'est Ibn. Ah, le. C'est quoi déjà? Ibn. Je te conseille de prendre un indice. L'indice. Son nom latin ressemble à un fruit rouge. B. Aboul Cassis, D. Ibn Nafis. Ah, Aboul Cassis. Oui, tu gagnes tu gagnes plus de cases et une pièce de bronze. Pourquoi on l'appelle le roi de la chirurgie? Ah, t'es tombé sur un défi. Du coup, t'as 20 secondes pour le faire et tu dois réciter les 7 premières lettres de l'alphabet arabe à l'envers. 1, Ok. 2, 3. Ra, He, Jim, Fe, Te, Ve, El. T'as réussi. Tu gagnes 2 pièces d'or et t'avances de 4 cases. Ouais, j'ai gagné. Bravo à toi. Merci. Je suis la super-héroïne musulmane. Fin de la partie. La partie prendra fin dès qu'un joueur aura franchi la ligne d'arrivée. Il ne reste plus qu'à calculer vos gains et découvrir ce que vous avez apporté aux villageois. Vous savez quoi, j'ai gagné, mais il n'y aura aucun perdant. On va rassembler nos gains et on va compter tout ce qu'on a gagné. Ok, c'est bon. Alors, les pièces d'or, ça compte 30 dinars. Les pièces d'argent, ça compte 20 dinars. Les pièces de bronze, ça compte 10 dinars. Ok. Victoire et achat des édifices. J'ai calculé et du coup on peut construire de tout. Mais qu'est-ce que vous trouvez qui est le plus important? Un puits, un hôpital et une mosquée. On construit un hôpital d'abord? Oui. Du coup, Après un là, il est écrit qu'il faut 350 dinars pour l'hôpital. Vous voulez mettre un puits? Oui, et une mosquée. Donc là, on peut, En fait, on veut on tout peut construire un acheter. puits. Une mosquée. Une mosquée, là on peut construire une mosquée. Et une école. Une école. Et une école pour 260 dinars. Là il y a 260 dinars. Voilà. Surprise. Pour découvrir votre surprise finale, on scanne le QR code.
لك الحمد يا إلهي أمتي Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Le jeu Fabuleux Hassanet Village est disponible chez la librairie Saneh. Pour l'offrir, cliquez sur le lien dans la description, mettez un petit pouce j'aime et abonnez-vous pour tout savoir sur les prochaines sorties. Barakallahu fikoum.